Hello les gens, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu story time. Donc je vais essayer de la filmer donc peut-être 2 fois, mais je vais essayer de la refilmer parce que on va dire la vidéo était pas top, la qualité n'était pas top. Bon, la qualité là n'est pas non plus extrêmement top, mais déjà mieux que rien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un mélange de cheveux lisses et de cheveux bouclés, enfin, catastrophe, mais bon, on fait avec, on filme comme ça. Pour ceux qui m'ont posé la question sur Instagram, oui, je me suis coupé les cheveux. Donc, bon, petit disclaimer avant de commencer, parce que ça va être un petit peu long. Bref, let's go. Alors tout d'abord, pour mes cheveux, la seule explication que je peux vous donner, c'est que c'était abîmé et que je vais les couper. Parce qu'à force de faire donc teinture de cheveux, je travaillais mes cheveux, enfin... alors pourtant, j'ai hésité vraiment à les couper parce que j'ai une super belle longueur, enfin... j'ai pas les cheveux hyper longs, je les avais à peu près à là. Genre j'avais ça en plus. Mais enfin, rien que ça me manque de les avoir à cette taille. Et en plus, problème capillaire. Alors là, je vous dis pas, donc là ça se voit pas, tant mieux. C'est que... Donc vous voyez, enfin, quand vous séchez les cheveux, enfin vous faites votre brushing, voilà, tout est bien. Et quand vous avez l'arrière de ces cheveux qui se retire, et quand vous avez genre ça d'épaisseur qui se met donc dans le sèche-cheveux, et ben quand tu ressens un gros nœud et qu'on a coupé, ça fait la peine. Mais bon, ça se voit pas, donc tant mieux. Bon bref, on va arrêter avec les trucs inutiles et on va commencer. Alors tout d'abord, on va parler de mon année de... mes années de collège. Donc, let's go. Alors, on va dire que déjà de base dans mon collège, bon je vais pas dire la ville où je suis, enfin voilà. J'étais pas une fille très appréciée. Tout simplement parce que j'avais une tendance à rejeter les autres. Vu que j'ai toujours été habituée à marcher comme ça, c'est un peu ma carapace. Et moi, au lieu de laisser rentrer les gens dans mon cercle, j'étais très... je rejetais beaucoup de gens, je pouvais devenir une vraie peste. Voilà. Donc on est 6ème, c'était bien passé en soi. Mais pareil, je n'avais qu'une amie dans ma classe parce que quand tu rentres en 6ème, tu sors de la primaire. Et pareil, je me rappelle, je m'étais fait donc 2 copines, donc notamment, je parlerai de l'une des deux qui au fil des ans, notamment en 3ème, je vous expliquerai pourquoi. Donc je m'étais fait 2 copines dans ma classe, donc de là ça se passait bien, pareil. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 mois et demi, alors tout se passait bien, vraiment, enfin, on était amis, genre vraiment, genre, tout se passait bien. Mais on va dire cette une des deux meufs, au bout d'1 mois et demi, genre à peu près milieu octobre, fin octobre, à peu près, dans le milieu parce que fin c'est les vacances. Et bien tout d'un coup, elle s'était fait des nouveaux amis dans la classe, enfin sur le coup j'étais contente pour elle, enfin je me suis dit tant mieux pour elle, enfin voilà. Mais elle ne me parle plus, c'est-à-dire vraiment quand je dis qu'elle ne me parlait plus, elle m'ignorait complètement. Donc ça veut dire que pendant 1 mois et demi elle m'avait calculé. Et genre le restant de l'année, on ne s'est plus jamais reparlé. Enfin, on n'était plus amis. Enfin, pour moi, du moment où tu fais des nouveaux amis et que tu m'ignores, oula, tu sors de mon cercle d'amis, tout simplement. Excusez-moi, c'est mon moment de cas. Voilà, bon, bref. Et voilà, enfin, du moment où... Enfin, tu sors de mon cercle d'amis et c'est ce qui s'est passé pour elle. Donc, je voulais... Donc je l'ai pas forcé à rester, moi du moment où tu veux plus me parler, tu me parles plus. Enfin je peux en faire tout un pataquès. Donc voilà. Après donc oui j'ai eu des petites péripéties. Notamment ça c'est un peu chiant. Alors pareil on avait une bonne classe, mais il y avait des gens que je connaissais donc de la primaire et en primaire je m'en foutais un peu des autres, enfin j'étais vraiment je m'en foutais, enfin je faisais ma petite vie tranquille, puis voilà, parce que j'étais externe, ben, c'est comme ça qu'ils disent au collège et lycée. J'étais externe, je mangeais chez moi, je dormais chez moi, enfin vraiment tranquille.
Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes, pareil, se moquaient de moi, mais je m'en foutais. Enfin, mon année s'était passée à une vitesse, mais tellement que je détestais le collège à cette époque. Je ratais le bus, je faisais tout pour être absente. Cinquième, c'était à peu près pareil, à part que je n'avais plus d'amis dans ma classe. On va pas donc remuer des choses, voilà. Et bon, donc là ça s'est bien passé, pareil, mais je n'avais pas beaucoup d'amis. Alors, sixième, je vais pas faire référence à une... J'avais donc encore deux amies ici, donc je vais pas dire leur vrai nom. Je vais l'appeler Lisa et Léna, trouver n'importe quoi comme nom. Et donc j'avais rencontré Lisa en à peu près milieu sixième, donc on était devenus amis. Et pareil, c'était quelqu'un qui était très gentil, plutôt drôle, enfin vraiment, on s'entendait comme ça. Donc. Et fin d'année, pour moi, c'était ma meilleure amie, donc voilà. Donc cinquième, donc début cinquième, ça se passe bien. Je suis toujours amie avec Lisa. Et vu que avec... attends, j'ai appelé Lisa et Léna. Vu qu'avec Léna, on n'était plus dans la même classe. Oui, cinquième, j'étais vraiment toute seule. Et du coup, on s'est un peu éloigné. On se parle encore en début d'année, mais on s'est vachement éloigné vu que son petit frère venait d'entrer en sixième, était plus proche de lui que de nous. Donc on s'est éloigné et donc je traînais tout le temps avec... Attends, Lisa, Léna, donc avec Lisa. Et donc ça fait qu'on se rapprochait, on était vraiment comme ça. J'avais même invité chez moi alors que j'invite très peu de gens chez moi. Donc voilà, enfin c'était vraiment devenu une vraie copine. Bah même ma meilleure amie à l'époque. Et après ce qui s'est passé c'est que il y a eu plein d'histoires et il y a un moment donné où enfin ça allait plus du tout. Parce qu'en fait Lisa n'était plus celle que j'avais connue en sixième. C'est-à-dire elle était triste. Ouais, c'est le terme que je peux employer. Soit triste, elle souriait plus. Je me rappelle qu'en cinquième, elle avait une coupe de cheveux. Oh, je sais plus c'est qui lui avait coupé les cheveux, mais sur ça, elle a eu beaucoup de moqueries. Et je pense, puis elle était souvent triste, donc on se prenait tout le temps à la tête. Même si on traînait tout le temps ensemble, c'était plus comme en sixième où on rigolait bien. Enfin, c'était vraiment comme ça. Que vraiment, cinquième, on s'était pas éloigné, hein, mais elle était plus souriante, plus... Et moi, on va dire que je sais pas comment gérer ça. Donc, on va dire que on se prenait beaucoup la tête. Il y a un moment, on a complètement arrêté de se parler. Donc de là, on a coupé les ponts. Donc j'ai coupé les ponts avec tout le monde, même avec Léna. Je ne voulais plus lui parler. Donc voilà. De là, ça a commencé. Donc moi, je ne parlais plus à aucune fille. La seule personne avec qui je parlais, c'est un garçon. Pareil, c'était un bon pote à moi. Bon, actuellement, on ne se parle plus parce que lui fait sa vie, je fais la mienne. Je vous expliquerai ça dans la story time. Donc, pareil, je parlais que à ce garçon. On va l'appeler comment? On va l'appeler Tom. J'ai pas trop d'idées, donc Tom. Donc, je parlais souvent avec Tom. Et pareil, ce qui s'est passé, c'est que... oula, je suis pas... Bon, bref, le ce n'est pas la jolie, c'est de raconter ma life. Donc pareil, enfin, l'année 5e a passé, j'étais tout le temps absente, enfin voilà, fin d'histoire. Donc 4e, là ça va être une année assez mouvementée, si je puis me dire. Parce que début d'année, donc il y avait un nouveau qui était arrivé dans notre classe, et c'était une classe, alors ça pouvait être une tellement bonne classe, mais aussi une pire classe. En fait, c'est vraiment l'année de 4e, c'était ma meilleure année, et ma pire année en même temps, enfin... La pire, pas la pire, mais c'était une année mouvementée en émotion, on va dire. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pareil, je rejetais encore les gens, j'étais toute seule dans la classe, je ne parlais à personne. Pour peu que je parlais, c'est je soufflais quand je m'asseyais à côté de quelqu'un, ou vraiment je parlais à personne. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près milieu d'année, j'ai réussi à peu près à me réintégrer dans la classe. Enfin, c'est-à-dire, donc il y avait donc deux filles, pareil, on va les nommer
Cynthia et Chloé. Pas d'idée de nom, donc on va trouver de nom. Et pareil, ces filles, enfin, super gentilles. Il y en avait donc il y en avait 2 sur les 4 que je connaissais de la primaire. Mais du coup, je me suis un peu réconciliée avec elles. Et pareil, super cool. Et du coup, je m'étais réintégrée dans la classe, si je puis me dire. Je m'étais fait 4 amis. Et ça a quand même pas mal duré. Moi, il y avait des hauts et des bas. Donc il y a des moments, je ne leur parlais plus. Des moments, je leur reparlais. Enfin, c'était... Mais c'était, on va dire, une année où je me sentais bien dans la classe. Bon, l'année se termine sur une note positive. Je me rappelle, on avait un petit livre. D'ailleurs, je l'ai encore, je vais vous montrer. Bon, excusez-moi, donc c'est le livre-là. Donc en quatrième, je n'avais pas de téléphone. Enfin, je n'avais plus de téléphone plutôt. Donc on s'écrivait des mots et j'ai encore les mots là. Donc voilà. Et donc j'ai les mots de tout le monde à peu près. Donc je l'ai encore gardé alors que ça remonte à quand même 2 ans. Voilà. Bon, ça... je vais pas dire ce qu'il y a dedans parce que ça me regarde moi. Mais pareil, l'année c'était bien terminé. Donc de là, moi je me suis dit, donc il y a les vacances, aucun stress. Grandes vacances pareil, au mois d'août j'ai fait de superbes rencontres, notamment des filles. Alors dans la colo où j'avais été, donc c'était au Valandry. Attends, là je suis en train de... Non, ce n'était pas le Valandry. Valandry c'est fin d'année 3ème. Je me perds dans ce que je dis maintenant. Non, j'étais allée donc en Ardèche. Alors je sais pas vous préciser où, c'était à côté de Valence. Et pareil, j'ai fait donc de superbes rencontres. Notamment, donc en fait on était un groupe de à peu près 5. Oui, parce qu'il y avait donc 5, mais du coup il y en a une avec qui je parlais, mais c'était pas comme avec les autres filles. Et quand je dis que j'ai fait de super rencontres, c'est que vraiment, enfin, je leur parlais bien, on se parlait et tout. Et on avait beaucoup de points communs. Et donc dans la colo, on a formé un trio. Et en fait, donc le trio, on était 3. Donc là, je vais dire les vrais noms parce qu'en soi, il n'y a pas de... Donc, elle s'appelait Carla et Zoé. Et on était genre vraiment comme ça. Donc j'étais dégoûtée de partir, je me rappelle à la fin. Donc on est... Si on a quand même tenu, mais... Alors ce qui s'est passé, c'est que donc on était un trio. Et donc moi, j'étais très proche aussi de Zoé, mais j'étais beaucoup plus proche de Carla. Parce que Carla, on avait des points communs, on dormait dans la même chambre. Il y avait ce coup de cœur, ce feeling. Puis même, on était nés le même mois, on était à peu près le même signe astrologique. Elle était née 2 jours après moi, le 11 novembre. Et donc vraiment, c'était un coup de cœur amical sur tous les plans du terme. Enfin, alors après, moi, je crois pas trop au signe astrologique, mais on s'entendait super bien parce que même moi, 2 jours de différence, même âge, enfin on s'entendait hyper bien. Et ce qui s'est passé, c'est que elle en avait marre de la colo, donc je me rappelle 2-3 jours après, elle est repartie chez elle et j'en ai pleuré, je me rappelle, parce que c'était une fille à qui je tenais beaucoup et actuellement que je tiens encore. On va pas dire qu'on se parle comme avant parce que je pense quand il y a quand même une année qui s'est écoulée, ben, plus d'1 an et demi, on peut se parler comme avant, c'est un peu normal parce que elle habite plutôt à 8h, 10h de chez moi, donc voilà. C'est assez compliqué de se parler. Et pareil, alors Zoé, j'ai essayé de reprendre contact avec elle, mais disons qu'après la colo, on s'est beaucoup éloigné. Voilà, même avec Carla, on s'est éloigné. Enfin, c'est plus... Je sais que si on ferait une colo toutes les 3, et bah, ça redeviendrait comme avant, c'est sûr, mais on va dire à distance, c'est assez compliqué de garder contact. Enfin, amitié à distance, c'est assez compliqué d'entretenir ou de maintenir, surtout ça. Voilà, donc de là, je fais ma rentrée en 3ème, cool, tranquille. Donc pareil, alors l'amie que je parlais, donc Lisa, on s'était réconciliés, donc pareil, année de 4ème, milieu d'année. Et on était donc dans la même classe, donc avec Lisa et une autre qu'on va appeler Anaïs. Et donc avec Lisa et Anaïs, on était à pareil un trio dans la classe. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était le trio, mais alors Anaïs venait d'arriver au collège 4ème, je présume.
pas se perdre dans l'histoire. Mais on va dire avec Anaïs, c'était assez compliqué dans les débuts parce que c'était plus un trio, c'était un duo des fois. On va dire, elle m'ignorait, enfin, c'était assez compliqué. C'était plus moi qui les suivais qu'autre chose. Pareil, donc au bout d'un moment, j'ai réussi à m'intégrer dans le trio. Donc elle nous parlait à nous deux. En sortant de la classe, j'étais pas obligée de courir les chiffres pour qu'elle m'attende. Elle m'attendait, donc vraiment, il y a un moment, ça se passait bien. Mais ce qui s'est passé, donc, surtout avec cette fille, je vais vous expliquer. C'est que, donc, pareil, on va dire que on s'est entendu pendant le mois de septembre, tout le mois d'octobre, et à la rentrée donc, des vacances de la Toussaint, donc début novembre, ça a commencé à se dégrader. On va dire qu'on ne se parlait plus parce que je me sentais rejetée, et il y a des moments, moi quand je me sens rejetée, je pense, on est tous humains, et donc moi quand je me sens rejetée, je prends mes distances, ou je suis plus distante, on va dire. Et ce que j'ai fait, donc ce qui s'est passé, c'est que pareil, insultes, messages, vraiment, ça allait pas plus loin, donc je m'en foutais, elle pouvait m'envoyer tous les messages qu'elle voulait à l'époque, je m'en foutais. Et donc pareil, ce qui s'est passé, c'est que, alors, je présume, alors je sais pas si pour vous, vous avez donc des ordres de principe amical, on va dire. Pour moi, quand t'es ami avec la personne, tu vas pas sortir avec l'ex de la personne. Enfin après, moi je ne sortirai pas avec l'ex d'un tel. Un tel, c'était mes amis. Et elle a un peu trahi, entre guillemets, quand elle m'a dit qu'elle sortait avec mon ex. Parce que, on va pas dire que c'était un ex que je portais énormément dans mon cœur. On est restés quelques jours ensemble à peine. Mais, je sais pas, quand tu sors avec déjà mon ex, avant de sortir avec, elle aurait pu venir m'en parler et au moins me demander l'autorisation. Je sais pas, me demander si je suis pas contre qu'elle se mette avec, mais rien. Elle m'a jamais rien demandé. Elle m'a juste dit comme ça, normal, genre, je vais être la dernière au courant, alors que pourtant, j'ai été une des principales concernées. Donc pareil, donc elle sortait avec mon ex, ils sont restés 2 semaines ensemble, genre vraiment pas longtemps. Et pareil, c'était assez compliqué parce que elle sortait avec mon ex, mais on va dire il y avait un peu une gêne parce que elle était un peu méfiante dans le sens, elle a peur que je le drague ou voilà. De toute façon, moi je lui ai dit que non, j'avais rassuré parce que c'était pas quelqu'un pour qui j'avais vraiment des sentiments, quoi, si on peut appeler ça comme ça. On va plus dire qu'on s'est fréquenté. On s'est fréquenté 2 jours à peine, mais bon. Voilà. Et pareil, ce qui s'est passé, c'est que donc le mois de novembre est passé, mais on va dire que moi j'étais pas quelqu'un de bien. Je sais que quand j'étais réconciliée avec les deux, ça se passait comme sur des roulets, j'étais contente, souriante, mais il y a des moments avec elle j'avais des malaises. Et donc avec Lisa, donc celle avec qui on était meilleures amies avant. Alors là on était plus meilleures amies, on était simplement des amies, parce que quand c'était trio, moi j'étais la bonne copine, puis les deux, donc Lisa et Anaïs, oh mais c'était les meilleures amies du monde, c'était les BFF comme elle disait à chaque fois. Moi j'étais un peu la dernière roue du carrosse. Et moi il y a des moments où je me sentais pas bien, dans le sens, dans cette amitié je me sentais vraiment pas bien. Moi au départ je me suis remise en question, je me suis dit pourquoi je me sens pas bien. Alors que pourtant avant avec Lisa je me sentais hyper bien, on rigolait, mais cette amitié ne m'apportait rien. Parce que quand elle parlait à deux. Elle me demandait pas, ou elle me parlait genre 5 minutes, puis après, genre tout le reste du cours, aucun mot quoi. Elle ne m'adressait même pas la parole. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après, donc le mois de novembre est passé comme j'ai dit, et c'était un mois assez compliqué on va dire, parce qu'entre insultes par message, des trucs comme ça, c'était assez compliqué.
Donc après, comme une débile, je pense, j'étais vachement naïve parce que je me suis réconciliée avec ces filles-là. Surtout avec Anaïs, avec qui on était devenus à peu près amis, enfin on commençait à devenir amis en quatrième. Elle m'avait déjà fait des histoires. Ça c'est difficile. Et pareil, donc ce qui s'est pas... J'ai le miroir à côté, donc c'est pour ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que... donc, on avait nos stages découvertes donc de troisième, et une semaine avant on s'était réconciliés, genre le mardi à peu près, je crois. Et genre tout roulé sur des roulettes, enfin la semaine c'était hyper bien passé, vraiment, enfin rien à redire. Semaine de stage découverte, donc pendant les pauses, je pouvais l'appeler, enfin voilà. On s'appelait tranquille. Et pareil, donc rentrer des vacances, j'ai l'impression que c'était ma journée de poisse quand je rentrais des vacances. Donc les 2 premiers jours, ça se passe bien. 2-3 premiers jours, tranquille. On avait un truc en classe, en groupe à faire. Mais elles voulaient se mettre toutes les deux. Enfin, surtout Anaïs voulait se mettre avec Lisa et moi. Donc on me demandait même pas mon avis. Je pouvais jamais me mettre donc avec Lisa. Alors que pourtant je la connaissais depuis plus longtemps qu'elle. Hein. Ça faisait quand même peut-être 3-4 ans qu'on se connaissait alors que elle, ça faisait même pas un an. Ça m'énervait. Enfin, je ne disais rien, j'accumulais. Mercredi passe. Et là, jeudi, elle me fait des histoires. Parce qu'en fait, Anaïs, bon, on résume, donc Anaïs et bi. Donc, c'est pas pour la salir, de toute façon, elle se reconnaîtra, mais je dis pas son vrai nom pour éviter. Voilà. Donc, elle était bi, elle pouvait sortir avec des mecs ou des meufs. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas homophobe, parce qu'à l'époque, j'avais donc 2 amis gay ou bi, enfin, une bi et un autre gay, enfin, voilà. Donc, non, je n'étais pas homophobe, voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que elle voulait que ça reste secret le fait qu'elle sorte avec une meuf. Donc moi j'ai rien dit, enfin tant mieux pour eux. Je les avais félicités. Donc je ne dis rien, mais donc tout le monde est au courant. Et alors, c'était pas moi qui l'avais dit, il faut que je me rappelle c'était qui. Donc c'était un gars, pareil, il devait être 6ème ou en 5ème, je sais plus. Et il avait sorti ça, donc, parce que c'était l'ex Anaïs. Et donc il avait sorti ça qu'elle sortait avec une meuf. Donc tout le collège avait su résultat. Et donc je m'en étais pris plein la gueule. Et c'est là que ça a commencé. Donc moi j'ai rien dit, j'ai pleuré parce que ça me saoulait. Enfin j'étais blasée quoi. Donc j'ai rien dit, j'ai laissé passer. Et ce qui s'est passé c'est que donc pareil pendant 1 mois, 2 mois j'ai encaissé, j'ai supporté. Donc j'ai le droit à des insultes ou dans les cours de techno aussi. On va dire, elles étaient. Enfin, donc, on était toujours le même trio. Donc, en techno, on était placés en îlot. Donc, en fait, on avait donc des tables de 4 et nous, on était 3 sur cette table. Donc, les deux étaient en face de moi et moi, j'étais là. Donc, devant les ordinateurs. Et ce qui s'est passé, c'est que. Attends. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que. Alors, soit elle me bougeait donc un peu la table. C'est ça qui m'énervait. Enfin, j'avais le droit à ce qu'elle me bouge la table. Alors que pourtant, tu vois, enfin. Elle décale la table comme ça, genre pour faire exprès, tu vois, enfin pour. Donc pour me chercher, pour me provoquer. Et ça me. Enfin, ça m'a gavé, ça m'a saoulé. Je disais rien parce qu'à l'époque, c'est pas que j'avais pas de caractère. C'est juste que je me sentais intimidée par Annie. Je sais pas ce qu'elle avait comme effet sur moi, mais je la craignais. J'ai pas peur d'elle, je la craignais, je sais pas, elle avait un effet mauvais sur moi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que c'est parti vraiment loin. De là, donc moi j'en pouvais plus, j'ai encaissé pendant 2 mois. Donc après, moi je me dis. Donc, alors il y avait une fille, on va l'appeler Léa. Et Léa qui était donc dans ma classe en 3ème, donc son vrai nom n'est pas Léa, mais elle se reconnaîtra. Elle m'a beaucoup aidée et j'ai encore de temps en temps je prends des nouvelles ou je fais un petit commentaire gentil sur ses photos, mais elle m'a vraiment aidée en année de 3ème.
Donc ce qui se passait, c'est que pour moi ça devenait donc de l'harcèlement moral. C'était... Alors je n'ai jamais eu de coup porté, donc jamais de violence physique, mais c'était beaucoup de violence psychologique, mais ça fait aussi mal qu'un coup porté. Parce qu'un coup porté, sur le coup tu vas avoir mal, après ça va partir, mais psychologique c'est très dur parce que t'encaisses, mais après c'est vraiment très dur. Et moi aussi c'est que c'était... je pense j'ai fait mon possible pour que ça s'améliore, mais ça n'a jamais réussi, donc pareil. On va dire que j'ai fait un rapport à la CPE, donc que ça n'avait plus, donc je me rappelle on est passé donc lundi, je crois que c'était un lundi il me semble, donc on est passé à la CPE, donc les deux concernés et moi, donc moi, j'ai montré les preuves que j'avais montrées, voilà. Donc le lendemain Annie est repartie ouais j'allais dire son prénom, la CPE, donc on va appeler on va pas lui donner de nom, on va juste dire CPE. Donc apparemment elle lui aurait montré des preuves, donc moi j'ai jamais vu les preuves, enfin j'ai jamais pu voir les preuves écrites, on va dire, parce qu'elle était une grande mais très grande manipulatrice. Donc de là, la CPE a dit qu'on s'harcelait mutuellement. Donc voilà, et ce qui s'est passé c'est que... alors après elle a trouvé une autre astuce pour me pourrir la vie. C'est de se faire passer pour la victime dans toute l'histoire. En gros c'était elle la victime. J'avais tout fait, j'étais la pire des connasses, en étant vulgaire. Et donc, moi j'en avais marre, je suis pas quelqu'un qui va supporter tout le temps. Enfin, moi j'encaisse, puis après je pète un plomb. Et pareil, de là, elle refait un rapport, donc deuxième rapport, on repasse chez la CPE. Donc là, je reprends les termes qu'elle avait écrits sur son rapport. Donc je lui ai envoyé des messages homophobes. Bah, je rigole maintenant, mais sur le coup, j'étais pas... Parce que homophobe, quand tu dis que quelqu'un est homophobe, déjà, c'est diffamatoire. Voilà, la chance que j'ai pas porté plainte. Parce que j'aurais pu porter plainte pour diffamation, parce que dire que quelqu'un est homophobe, c'est diffamatoire. Faut déjà avoir des preuves concrètes et réelles. Parce que si j'avais porté plainte contre la personne concernée, je peux dire qu'actuellement, elle aurait de gros problèmes, parce que il retrouve donc les messages sur les adresses IP. Et alors moi j'aurais... Franchement, elle a de la chance que je n'ai pas porté plainte contre elle. Hein. Parce que sinon, ça aurait été... elle en aurait bavé, parce que j'aurais pu montrer d'où venaient ces preuves, sur quelle adresse IP aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que donc de là, elle fait le rapport, elle dit je suis homophobe. Sur le coup, moi je dis rien, je dis juste que je suis pas homophobe, parce que je vais pas m'excuser d'un truc que je n'ai pas commis. Ce serait comme mentir à moi-même ou à ce que je fais réellement. Je ne vais pas m'excuser pour des choses que je n'ai pas faites. Donc moi j'ai dit, je me suis pas excusée, je me suis juste cassée parce que ça m'a saoulée. Et après, donc il y a plein de choses qui m'a dégoûtée chez elle. Enfin voilà. Je m'en pose 2 secondes. Donc voilà. Et après, donc, ce qui s'est passé, c'est... Désolée, j'ai du mal à parler. Et donc voilà, enfin de là... Alors, le premier rapport que j'ai fait, elle m'avait laissé tranquille pendant 1 semaine et demie. Après, elle m'a refait chier, genre c'était horrible. C'était même plus vivable. Donc, troisième fois, elle a refait un rapport chez l'agent de sécurité. Elle a ressorti le même connerie, hein. Que je la harcelais, que je disais des conneries. Enfin, vraiment la pire connerie qu'on puisse sortir, hein. Et donc, de là, moi, ça m'a saoulée, j'en ai eu marre. Donc, il y a eu les vacances de février. Donc les vacances de février c'était bien passé, mais dès qu'il y a eu la reprise, donc j'avais reçu un message donc d'elle, plutôt
de ses potes pendant donc la deuxième semaine des vacances, le mardi. Et donc moi, j'ai pas voulu continuer plus que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que... Alors lundi, on a repris les cours. J'ai fait le cours d'espagnol. Et je me suis cassée du collège. Et à partir de là, c'était... on va dire, je n'y suis pas retournée parce que je m'en sentais pas capable. Et même, j'aurais recommencé 10 fois, 1000 fois si je devais le refaire. Donc après ça, je ne suis pas retournée au collège. Donc 2 semaines après, il y a eu le confinement. Donc pendant le confinement, donc vraiment, enfin, je n'y suis plus retournée. Donc on m'a donné du travail. Enfin, le confinement, c'est... Donc confinement, je tombais en dépression. Je pense que c'est le fait de ressasser le passé qui m'a fait ça. Et donc après, j'ai été en hôpital une semaine. Après, donc j'ai fait famille thérapeutique. Voilà. Et ouf, c'est pas très long, j'espère. Et voilà, donc du coup, après la dépression que j'ai faite, à peu près pendant les grandes vacances, je me sentais mieux. Enfin, tout repartait vraiment à zéro. Et donc actuellement, je suis au lycée. Donc je suis dans... Alors je vais pas dire quel lycée où je suis, mais actuellement, ça va beaucoup mieux. Et heureusement qu'on m'a fait partir. Donc voilà. D'un côté, c'est une dernière fois que j'en parlerai. Ça me pourra tourner la page. Et donc le sujet est clos. Oui, actuellement, donc le lycée où je suis plutôt bien. Pareil, la classe est super bien. Enfin, j'ai des amis super. Enfin, rien à redire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout vous aura aidé. Donc si vous avez donc harcèlement... Ok. Si vous avez genre du harcèlement, genre tout type verbal, physique ou même sexuel, il y aura toujours des possibilités d'en parler. Il faut surtout en parler. Mais moi, j'ai dû faire ça parce que malgré que j'en parlais, il ne faisait rien. Donc de là, moi, il fallait que j'agisse. Mais si vous êtes dans le même cas que moi, même si vous en parlez et que les adultes ne vous aident pas ou minimisent le truc, le conseil que je peux vous donner, c'est c'est de vous casser du lieu pour faire donc retrouver par les gendarmes et de là en parler directement aux gendarmes. Eux pourront mieux agir que la CPE principale si